Bonjour les béliers, petit message express sur une problématique qui vous obsède ou sur laquelle vous avez besoin d'une prise de conscience, une hésitation sur laquelle vous avez besoin d'éclaircissement ou de réponse, des doutes qu'on va lever ensemble avec quelques cartes de tarot, les messages de vos guides. On terminera par des conseils d'oracle. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Bélier en signe solaire, bélier à l'ascendant, bélier en signe lunaire. Ceci est un tirage général, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre histoire ou qui fait écho avec ce que vous traversez, le reste vous le laissez évidemment de côté. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Reine de bâton, ben on est campé, on est posé, on est bien dans ses basques visiblement pour le moment. On se réalise. On est content de soi, on plaît beaucoup, on plaît peut-être trop. C'est pas celle-là que je voulais tirer, c'est celle-ci. Mais on cherche une forme d'équilibre dans tout ça parce que la position qu'on campe, elle n'est pas si stable que ça. Elle n'est pas si stable que ça, mais on savoure une victoire. On savoure une victoire par rapport à un événement, par rapport à une relation, par rapport à un contrat qui a été signé, par rapport à une nouvelle vie qui démarre, avec des règles qui ont un petit peu changé et sur lesquelles on a du mal à trouver son équilibre. On se pose aussi la question du rayonnement social, de l'image sociale qu'on renvoie. Certaines et certains, j'ai un message très particulier, alors je ne sais pas à qui ça s'adresse, vous le prenez si ça fonctionne avec vous, c'est, on renvoie une image, mais en coulisses on doute un peu. On renvoie une image, mais est-ce que cette image est la bonne? Est-ce que cette image elle est fidèle à qui vous êtes? J'entends un autre message qui s'adresse à d'autres personnes, ça peut parler du professionnel. On est peut-être victime du syndrome de l'imposteur. On a peut-être accepté des responsabilités, devant on arrive à donner le change, on a réussi à sauver quelques dossiers, mais au fond de soi, on se demande si on est vraiment à sa bonne place. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Pour le moment, c'est tout, et c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos guides? Est-ce qu'on a vraiment ce syndrome de l'imposteur? Est-ce qu'il est justifié? Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'on a besoin de changer des choses? Est-ce qu'on a besoin de se remettre en cause? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on est sur une bonne dynamique? Est-ce qu'il y a un revirement ici? Ouais, j'entends qu'on marche bien, c'est presque la marche militaire, tout est organisé, tout est réglé au pas, c'est nickel, mais on se sent quand même un peu expérimenté, inexpérimenté, on se sent un petit peu débutant par rapport à certaines choses, et c'est comme si on vous demandait de faire une marche militaire avec un gros caillou dans la chaussure, et vous grimacez, vous souffrez un petit peu, mais vous le faites en silence, et puis vous donnez le change. C'est ce que j'entends. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent me dire, vos guides? Qu'est-ce qu'ils viennent vous dire, vos guides, pour mes béliers? Il y a un éclairage qui va arriver. Vous allez peut-être avoir confirmation que effectivement vous êtes bien à l'aise dans vos basques et que ce caillou dans la chaussure, en fait, il est juste dans votre tête, il n'est pas dans votre chaussure. Ça peut être aussi un retour sur les premiers pas que vous avez fournis dans ce nouveau travail, dans ce nouvel environnement ou dans cette nouvelle relation qui vont vous permettre, un retour qui va vous permettre, pardon, d'ajuster le tir peut-être. En donner plus, en donner moins, en donner autrement, tout en restant authentique. C'est une reine de bâton quand même. J'entends qu'on tâtonne un peu, là, on tâtonne un peu, on voudrait s'ancrer définitivement, mais c'est pas encore ça. Et ne laissez pas le passé vous retenir, j'ai le nœud sud. Alors ce qui est rigolo, c'est que ça fait pas très longtemps que les nœuds lunaires vont virer sur
l'axe bélier-balance, et je pense que, ouais, effectivement, il y a peut-être une ancienne manière de fonctionner sur laquelle vous êtes encore un peu accroché, vous êtes dans l'entre-deux, peut-être que sur ce nouveau poste, sur cette promotion, sur ce nouvel équilibre que vous cherchez à trouver, vous vous raccrochez un petit peu trop à des modèles précédents, et en fait, on vous dit lâchez l'affaire, quoi. Lâchez l'affaire, il y a quelque chose de... Il y a une manière de fonctionner, il y a une manière d'être, il y a une manière d'aimer, il y a une manière de travailler, il y a une manière de se comporter, il y a une manière de gérer ses finances, complètement nouvelle. Complètement nouvelle. Donc, ce qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dans ce déséquilibre-là. C'est quelque chose qui est récurrent dans beaucoup de signes. Les paradigmes ont changé, les choses ont changé, les conditions ont changé, tout autour de vous a changé. Vous aussi, vous avez changé, mais vous vous en rendez pas compte par rapport à ça. Et on est dans une période d'ajustement où vous savez que vous tanguez un petit peu. Hein. Pour moi, le 2 de denier, c'est... vous faites du vélo, mais on vous a enlevé les petits trous arrière. Donc, vous tanguez un petit peu avant de trouver votre équilibre et on vous dit d'oublier les roues arrière. Elles ne reviendront pas. Elles ne reviendront pas et il y a une nouvelle façon de fonctionner qui à construire et qui ne s'appuie pas nécessairement sur vos réflexes d'avant. Sur vos leçons d'avant, oui. Sur l'enrichissement de vos expériences précédentes, oui. Mais pas avec une reproduction à l'identique. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie à travailler pour faciliter cette recherche d'équilibre, finalement, cette recherche de légitimité nouvelle? Pour vous, mes amis béliers, et j'ai ne pas rester à la surface des choses. Quand quelque chose ne va pas, vous vous posez un petit peu, vous vous posez 5 minutes, vous arrêtez votre rythme effréné, vous repartez en coulisses et vous essayez de voir où est-ce que le bas blesse. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien et sur lequel vous avez encore du mal à vous adapter? Ça va vous demander un travail d'introspection, un travail de réflexion, un travail de remise en cause aussi. Ça peut même toucher au monde émotionnel. Ça peut même aller vous titiller sur le monde du ressenti, sur le monde des émotions, sur le monde de l'affect, presque des sentiments. Il y a toujours le sentiment de l'image qu'on renvoie de soi-même à soi-même. Il y a peut-être ça qui a travaillé aussi. Qu'est-ce que j'ai pour conclure ce tirage? Je vous ai dit, c'est un tirage express. Je ne veux pas m'éterniser, c'est vraiment le petit coup de pouce. Le petit coup de pouce bonus là pour clôturer cette période de rentrée et ce mois de septembre. Avant les taroscopes d'octobre et le tirage de la dernière semaine de septembre. C'est le petit coup de pouce. J'ai entendu, il faut sortir les messages. Ce qui est. J'ai le 6 de bâton qui me parle de victoire sur soi peut-être, de victoire sur ce déséquilibre là, ou cette image de soi qu'on essaye de donner aux autres. Il y a quand même une victoire qu'on arrive à remporter. J'ai encore une carte numéro 6, donc on parle bien de stabilité, de satisfaction de soi aussi. Après, s'auto-congratuler, c'est pas de l'inflation de l'ego, c'est s'auto-congratuler parce que ça fait du bien de se récompenser. On n'est pas toujours à se donner des coups de bâton à soi-même. Et cette carte dit ce qui est. Accepter la transformation des choses. Accepter de parfois devoir vous adapter sans foncer et sans insister aux circonstances qui changent. Là, vous vous retrouvez, vous êtes sur un tapis qui est diamanté d'étoiles et vous vous retrouvez face à une porte qui est fermée et peut-être que le bélier va pas aller foncer dans la porte pour la défoncer histoire de l'ouvrir, mais va peut-être prendre appui sur d'autres stratagèmes, peut-être simplement utiliser une clé, simplement ouvrir la porte. Elle est peut-être simplement fermée par le loquet et non pas avec un verrou. Donc il suffit peut-être de pousser le loquet pour que cette nouvelle porte s'ouvre. Et pour ça, on vous dit d'aller travailler ce qui se passe au fond de votre cœur et au fond de votre esprit. De se laisser pénétrer un petit peu par les choses et par se laisser pétrir. Comme les circonstances ont changé, vous-même, vous pouvez changer également. Vous laissez changer et accompagner le changement.
Voilà ce que ce tirage express avait à me dire pour vous, mes amis béliers. À très bientôt sur Dan Divination. Un pouce, un commentaire. À très bientôt pour de prochains tirages. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.